matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Et voici donc le débrief de la matinale, tous les temps forts que vous avez entendus ce matin. 12 morts et plus de 50 blessés. L'Allemagne est en deuil ce matin. Un camion a foncé dans la foule hier soir à Berlin au milieu d'un marché de Noël. Émotion à travers tout le pays, l'émotion d'Anita et Karine. Témoignage dans le journal de 7h. C'est très triste. C'est difficile à croire que ça se passe ici, mais avec tout ce qui s'est passé cette année, on ne sait jamais qui on a laissé rentrer. On en a laissé rentrer des bons, des mauvais, j'imagine. D'un côté, on ne doit pas avoir peur, mais d'un autre, ça vient de plus en plus près de chez nous. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Je suis choquée, mais je ne suis pas si surprise parce que nous savions que quelque chose devait finir par arriver. Cette année, nous ne sommes pas allés au marché de Noël de Strasbourg ou à n'importe quel autre marché d'ailleurs, à cause de cette insécurité permanente. Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, a rappelé les liens indéfectibles entre la France et l'Allemagne. Il a aussi tenu à rassurer les Français en ces fêtes de fin d'année. C'était dans l'interview politique d'Antonin André à 8h15. Je veux leur dire que leur protection est assurée. Je leur demande de s'amuser, je leur demande de sortir. Je leur demande aussi d'être prudents. Nous prenons nos responsabilités. Et la vigilance de chacun, puisqu'on doit s'habituer aussi nous-mêmes, citoyens, à repérer d'éventuels comportements. Je demande la vigilance de chacun, je demande à ce qu'il n'y ait pas de climat de peur. Nous assurons aujourd'hui la protection de notre territoire et de nos concitoyens et je demande à chacun de nos concitoyens d'être prudent. L'ambassadeur russe en Turquie assassiné hier soir en plein discours. Bourhan est photographe à l'agence de presse AP. Il était dans la salle et il raconte ce qu'il a vu. Aurélien Fleureau, c'était dans le journal de 8h. J'avais le terroriste juste en face de moi. Il a levé sa main gauche, les tirs. Des gens qui se trouvaient devant moi, ils se sont mis par terre, derrière la table, hurlaient en panique, pleuraient. J'ai dit merde, ça doit être quelqu'un de djihadiste. Il a tourné autour du corps de l'ambassadeur, il a tiré de nouveau de très près. Lancé Allahu Akbar. On poursuit le débrief de cette matinale. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, tous sont en ce moment aux Antilles ou à La Réunion pour faire campagne. Les Dom-Tom représentent 7% du corps électoral français. Un enjeu dont ils ont bien conscience. Écoutez, c'était à 7h40 avec Antonin André. Tous les 5 ans, les candidats à la présidentielle se rappellent au beau souvenir de nos compatriotes des Antilles, de La Réunion, voire de la Polynésie. Avec des promesses, toujours les mêmes, s'attaquer au chômage endémique qui bat des records, notamment chez les jeunes, 50% aux Antilles, s'attaquer à la cherté de la vie aussi. Marine Le Pen fait donc campagne à La Réunion et en Guyane sur le thème de la France des oubliés. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon promettent eux aussi beaucoup, mais la vérité c'est que c'est souvent un petit tour et puis s'en va. Selon une étude du Crédoc publiée hier, nous assistons à une montée de la pauvrophobie en France, la peur des pauvres, un paradoxe dans une France en crise. La traduction que nous sommes devenus égoïstes, pas forcément, ça n'est en tout cas pas l'analyse d'Axel de Tarlet. C'était dans Les Experts à 7h15. C'est un cri du cœur en faveur du travail et le refus d'une société d'assister où l'on aurait baissé les bras face au chômage. Et c'est pour ça que la prime pour l'emploi, qui est une aide, mais qui récompense le travail, est soutenue par 66% des Français, alors qu'à l'inverse, par exemple, le revenu universel qui serait donné à tout le monde, vous savez, sans aucune contrepartie, eh bien, ce revenu universel est rejeté par 59% des Français, car considéré comme de l'assistanat. Voilà. Les Français n'en veulent pas, ils veulent du travail.